Le 19 juillet 2025, Katseye a publié une vidéo Instagram montrant les membres découvrant leur poupée Monster High. Cependant, Manon ne réagit pas à sa propre poupée dans la vidéo, ce qui a soulevé des accusations d'exclusion de la part des fans. Bien qu'elle ait exprimé son amour pour sa poupée dans une interview, les fans dénoncent un traitement injuste et répétitif par Ib America et Geffen Record. Certains vont plus loin, parlant de discrimination raciale, Manon étant perçue comme un symbole fort de la diaspora noire. D'autres incidents renforcent ce sentiment. Son absence dans une performance en juillet, officiellement pour blessure, son image masquée dans une photo glossier, des vidéos TikTok sans elle, et une photo individuelle publiée en retard par Hype. Malgré cela, Manon reste impliquée dans le groupe, ayant contribué à l'album Beautiful Chaos. Ib et Geffen n'ont pas encore répondu aux critiques. Les fans continuent de défendre Manon face à ce qu'ils jugent être une marginalisation répétée. Le groupe K-pop Katseye fait face à une vive controverse après la diffusion de leur chanson Nyarly, notamment à cause d'un bruit suspect dans le morceau, perçu comme un gémissement féminin à connotation sexuelle. L'affaire a éclaté après une vidéo virale de l'influenceur Jared Germain sur TikTok, dans laquelle le producteur du titre laisse planer le doute sur l'origine exacte de ce son. La situation est particulièrement choquante car la chanson a été interprétée aux Kids' Choice Awards, un événement destiné aux enfants, et la membre Yonsha, qui chante juste avant le son controversé, est mineure. En Corée du Sud comme à l'international, de nombreux fans appellent à retirer la chanson des plateformes et demandent qu'elle soit classée interdite aux moins de 19 ans. Ib et les producteurs n'ont pas encore réagi, mais ce scandale relance le débat sur les limites éthiques dans l'industrie K-pop, surtout concernant les idoles mineures. Lors de la 3e audience au tribunal de Séoul, le 24 juillet 2025, NewJean a surpris en demandant que certains documents sensibles soient exclus du dossier public. Cette demande visait à protéger des preuves jugées confidentielles, mais a été rejetée par le juge, qui a estimé que les informations étaient déjà connues du public. Un message Kakao Talk de Min et Jin, indiquant qu'elle reprendrait le groupe après 3 ans, a particulièrement fait polémique. Le juge a refusé de censurer ce message, ce qui a provoqué de vives critiques de la part des internautes envers l'équipe juridique de NewJean. Les membres ont déclaré ne plus se sentir en sécurité chez Adore, au point de devoir prendre des antidépresseurs à cause de leur crise d'angoisse. Elles ont affirmé que le simple fait de passer devant les locaux de l'agence leur causait un stress intense. Dans une lettre poignante remise au tribunal, elles comparent leur situation à celle de victimes de harcèlement scolaire, dénonçant une perte totale de soutien et une ambiance de travail devenue insupportable. Cette analogie a divisé l'opinion publique. Tandis qu'une partie des internautes se montre compatissante, d'autres critiquent les membres du groupe, les accusant d'exagérer ou de jouer les victimes malgré des comportements jugés hautains par le passé. Depuis juillet 2025, Adore a complètement refondu son site officiel. L'univers coloré du label a été remplacé par une interface simple dédiée aux auditions pour un futur boys band, et toute référence à NewJean a disparu. La disparition du groupe du site divise les fans. Certains y voient un signe d'émancipation, d'autres craignent une séparation ou un avenir incertain. Le groupe de fans sud-coréen Team Bunny, soutenant le groupe NewJean, fait l'objet d'une enquête judiciaire pour collecte de fonds illégaux. Transmis au parquet de Séoul le 10 juillet, le dossier concerne des campagnes de financement participatif jugées non conformes à la loi sur la sollicitation de dons. Bien que Team Bunny affirme agir sans but lucratif pour soutenir les artistes, des doutes persistent sur la gestion et l'utilisation des fonds, estimés à environ 50 millions de wons, 35 000 €, une somme élevée pour un groupe de fans. Par ailleurs, le groupe aurait également financé des activités juridiques, comme le recours à des avocats et des dépôts de plaintes, laissant penser à une organisation structurée avec des objectifs plus larges. Les autorités enquêtent aussi sur des liens possibles avec des réseaux juridiques ou militants, et sur une éventuelle influence extérieure. L'enquête vise notamment à déterminer si les fonds ont été détournés à des fins privées ou politiques. Si les accusations sont confirmées, Team Bunny devra fournir une transparence totale sur ses finances. Le 25 juin 2025, le tribunal du district ouest de Séoul a condamné un YouTuber, Monsieur Shine, à verser plus de 56 000 € de dédommagement à NewJean pour harcèlement sexuel en ligne. Entre avril et mai 2024, il avait publié plus de 20 vidéos détournant les performances du groupe avec des connotations sexuelles et des commentaires malveillants. Minji, Annie et Daniel recevront environ 3 350 € chacune, tandis qu'Arin et Yin, mineurs à l'époque, auront environ 4 700 €. L'accusé n'ayant pas fait appel, le jugement est définitif. JYP Entertainment a rebaptisé son girl group international VCHA en Girlsay, marquant un nouveau départ après 1 an et 5 mois d'inactivité et des rumeurs de séparation. Le groupe, désormais composé de Lexi, Camila, Kendall et Savannah,
reprend ses promotions avec un nouveau logo en forme de cœur et une vidéo de rebranding affirmant leur identité. Les membres ont ensuite ouvert des comptes Instagram personnels, laissant présager une transformation plutôt qu'une dissolution. Girls' marque une relance totale de leur carrière sous une nouvelle identité. Après avoir été annulée en Corée du Sud pour sexualisation jugée inappropriée de mineurs, l'émission Under 15 a été rebaptisée Star is Born et sera diffusée uniquement au Japon par KBS Japan à partir du 11 août. Produite par MBN, cette compétition K-pop réservée aux filles de moins de 15 ans avait suscité une forte controverse après la diffusion de teasers jugés problématiques. Malgré l'annulation officielle en Corée sous la pression de 129 associations, KBS Japan a repris le projet, cherchant ainsi à le relancer sur le marché japonais. 2 ans après la mort de son ami Lee Sun-kyun, l'acteur Jo Jung-suk pleure la disparition de Song Young-kyu, retrouvé sans vie dans sa voiture le 4 août à Yongjin. Proches grâce au film Land of Happiness, les deux drames présentent des similitudes. Chacun faisait face à une enquête et à une forte pression médiatique avant son décès. La mort de Song, survenue peu après des critiques pour conduite en état d'ivresse, ravive chez Jo Jung-suk un traumatisme encore récent. Le 31 juillet 2025, Taeyong, V de BTS, a été annoncé comme ambassadeur de la campagne Coke Zero en Corée du Sud, gérée uniquement par Coca-Cola Korea, filiale locale de LG Usold et Healthcare. Malgré cela, certains fans internationaux l'ont accusé de soutenir Israël via cette collaboration. La marque a démenti, affirmant ne financer aucun pays et rappelant qu'aucune preuve ne montre des dons à Israël. Ce n'est pas la première polémique pour l'artiste. En 2024, une photo avec des frites McDonald's avait entraîné un boycott et plus de 32 000 désabonnements en un jour. La police de Séoul enquête sur G-Dragon et Yang In-suk après une plainte déposée en novembre 2024 par un compositeur affirmant que YG Entertainment aurait utilisé sa chanson sans autorisation. L'affaire concerne l'intégration de la chanson du compositeur G-Dragon dans un medley enregistré lors d'un concert en 2009 et publié dans l'album live Shine a Light. Ce medley comprenait My Age is 13, Storm, Hip Hop Gentleman, G-Dragon, mais sans que les droits d'auteur de la partie du compositeur soient enregistrés. 2 perquisitions ont été menées, notamment au siège de YG, pour saisir documents et disques durs. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de la partager et de vous abonner.